Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre des routines mathématiques sur le codage pour le cycle moyen. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi à Nathalie Giroux, notre formatrice aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis. Et voici quelques consignes pour cette formation. Veuillez noter pour commencer que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera sur le site, que l'enregistrement se retrouvera sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Pendant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser de module intégrant l'intelligence artificielle pour enregistrer le tout, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, je vois que tout le monde a mis son micro en sourdine. Merci. C'est toujours une bonne habitude à prendre lorsqu'on est en virtuel. Finalement, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Et on veut aussi remercier la FEMO qui a un partenaire extraordinaire avec le Centre Franco pour les ateliers de mathématiques lors de ces instituts. Voilà, j'ai tout dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, eh bien, Nathalie, c'est à toi. Merci Louis. Plaisir. OK. Donc, avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Cette reconnaissance, c'est une reconnaissance qui est provinciale, mais je vous invite de chacun de votre côté, de votre coin de pays, d'avoir en tête la reconnaissance du territoire pour votre région. Donc, dans mon cas, moi, c'est la région du Niagara. Donc, il y a les Mississauga de Credit Union et Six Nations, qui sont les nations de mon territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom Oniatari-Io, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, comme Louis l'a dit, je m'appelle Nathalie Giroux. Vous avez mes deux adresses courriels. Donc, je travaille au CSC Mon Avenir. Je suis conseillère pédagogique depuis, je crois que je vais commencer ma 16 ou 17e année comme conseillère dans le conseil qui couvre la région du Niagara, Toronto, ce coin-là. Conseil catholique. Et je suis aussi la présidente de la FEMO, notre très chère association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Donc, aujourd'hui, je voulais avec vous parler de comprendre comment on pourrait, à l'aide d'exemples concrets, développer les habiletés en codage en utilisant les routines mathématiques. Parce que notre temps est compté et le programme de mathématiques est assez ambitieux avec tout ce qu'on a à faire avec nos élèves. Donc, je ne sais pas comment. Voici le menu que je propose pour l'heure qu'on va être ensemble. Je vais commencer par introduire d'où ça vient, pourquoi les routines mathématiques pour le codage, puis ensuite, je vais vous en faire vivre. Je n'ai pas la prétention d'être une experte en codage. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne le codage au niveau où on doit l'enseigner. Donc, et qu'on ait des idées pour l'utiliser. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager des codes, partager des idées que vous êtes libre d'utiliser. Je vais vous partager le lien de la présentation à aujourd'hui. Donc, et les exemples de routines que je vais faire avec vous, il y en a qui sont au niveau des pseudocodes. Je vais utiliser Scratch, qui est un excellent outil de codage au cycle moyen, et Microbit. Pourquoi Microbit? Microbit,
Vous savez que maintenant, le codage est aussi dans le programme de sciences. Microbit est un outil qu'on retrouve en province, mais l'avantage de Microbit, c'est qu'on peut ajouter beaucoup de sensors et ça le rend un excellent outil aussi à utiliser en sciences pour faire de la collecte de données. Et Scratch est un outil qui est accessible dans tous les conseils un petit peu partout. Donc, c'est le pourquoi de ces outils-là. Je vais terminer avec qu'est-ce qui est important à retenir, selon moi, euh, avec les routines pour le codage. Je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi j'ai à un moment travaillé avec les enseignants dans mon conseil d'utiliser du codage lors de routines mathématiques. Parce que ce que je me suis rendu compte, donc, c'est que le codage, je ne sais pas pour vous, mais souvent les enseignants faisaient ça un petit peu avant Noël. On met les élèves sur mes codes, on les envoie dans Scratch, faire des codes et tout ça. Donc, avant Noël, comme des activités plaisantes avant le congé, des vacances quand on est fatigué, et à la fin de l'année. On attend pour faire ça à la fin de l'année. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui retardent le faire parce qu'ils ne se sentent pas très outillés avec le codage. Donc, et là, c'est ma question pour vous. Est-ce que j'aimerais ça si vous pouviez me mettre dans le clavardage de 1 à 5, 1 étant oh, je ne me connais vraiment pas beaucoup en codage, 5, je me sens très à l'aise avec le codage. Donc, est-ce que vous pourriez dans la boîte de clavardage m'indiquer comment vous vous sentez avec le codage? De 1 à 5. 1, 5. OK. Donc, OK, fait qu'on a soit des très experts ou... OK. Donc, c'est sûr que les routines que je vais vous montrer sont des codes de base, donc, mais c'est l'idée de comment travailler ça avec nos élèves. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à certaines formations au début, quand le Centre franco-ontarien d'ailleurs, avec l'équipe tactique, et il y avait une experte, Amanda Deneau, qui a beaucoup donné de formation XCL, qui a fait l'infographie qu'on retrouve, qui a été partagée un petit peu partout en province sur le codage et la gradation des codes selon les années scolaires. Et si j'ai mis le lien en bas à la tente de codage, qui est une attente 3 du domaine C, et quand on décortique les contenus, le lien est là, puis je sais que vous êtes sûrement à l'aise à aller fouiller dans le programme, il y a des verbes qui ressortent. Voici les 4 verbes qui ressortent. Lire des codes, modifier des codes, décrire l'incidence d'un changement dans un code et écrire des codes. Quand je travaillais avec les enseignants, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait beaucoup, c'était écrire des codes. Quand je vous disais qu'on le faisait surtout en décembre et en juin, c'est ça. On en lançait les élèves à apprendre à faire des codes à l'heure. Et il y a des élèves, c'était extraordinaire, les projets, les jeux même qu'ils peuvent créer, mais on n'insistait pas tant que ça sur lire des codes, modifier des codes, décrire l'incidence d'un changement qui se retrouve surtout dans le deuxième contenu. Donc, suite à ça, suite à ce constat-là, voici la structure du bloc de numératie que dans mon conseil, on prône pour s'organiser dans notre bloc de 60 ou de 100 minutes de mathématiques. Cette structure-là, nous l'avons adaptée, donc c'est encore plus détaillé, mais voici les grandes lignes. Et ça vient de la ressource Math Workshop Essentials. Si on remarque, tous les modèles commencent avec une routine mathématique. Donc, dans mon conseil, on prend énormément qu'on débute notre bloc de numératie avec une routine mathématique qui se doit d'être très courte, 10 minutes maximum, 10-15 minutes. Tout dépend des années, mais autour de ça. La routine a l'avantage de mettre de l'avant la pratique pédagogique à fort impact des conversations mathématiques. Et on s'entend que quand on parle routine mathématique, là, je pourrais vous défiler une liste de ressources qui existent au niveau des routines et des sortes de routines qui existent. Donc, il y en a énormément. L'idée derrière la routine, c'est vraiment de mettre en avant des conversations mathématiques et c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Donc, ce que je veux vous
proposer aujourd'hui, c'est différentes routines qui mettent en avant le codage. OK? Donc, en voici une. Je vais juste diminuer ça. OK. Donc, et comment je vivrais les routines, c'est que je présenterais cette image-là à mon écran, à ma classe. Les élèves seraient jumelés à 2, donc en partant, parce que c'est sûr, je veux investir les conversations mathématiques. Donc, je vais les jumeler à 2. Ceci est du code non branché, donc du pseudocode. Et vous allez voir, le codage en mathématiques dans le programme veut vraiment qu'on fasse faire des maths aux élèves, qu'on réinvestisse les maths dans le codage en lui-même. Donc, en voici une qui est très en lien avec le domaine du sens de l'espace. Donc, les élèves sont à 2 et là, je leur présente l'image et je leur dis qu'à côté, il y a un code et je leur pose la question, où va arriver le bonhomme sourire? Et là, je vais vous demander si c'est possible. Prenez le temps de réfléchir, mais pour que ça soit agréable et que de participer dans la... Oups, excusez. OK. Donc, dans la boîte de clavardage, si c'était possible de m'inscrire, votre réponse. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est quoi la question? La question, où va arriver le bonhomme sourire? En regardant le code. Il y a un code. Lis le code et dis-moi où va Ah, arriver ok. le bonhomme sourire. Ah, ok, super, merci. De rien. OK, merci à ceux qui répondent. OK, donc vous avez pas mal tout répondu. Là, ce que je ferais, je laisserai un petit temps pour réfléchir aux élèves, puis ensuite, je les mettrai à discuter. Donc, allez-y, discuter ensemble où va arriver le bonhomme sourire. Et ensuite, on ferait le code ensemble. Naturellement, vous avez trouvé la réponse, y arriverait à la maison. OK? Ensuite, je pourrais poser la question suivante. Parce que c'est sûr que ça, c'était assez simple. Mais ma question est, et là, je m'excuse, j'ai de la misère avec mon écran. OK. Est-ce que vous pouvez rendre le code plus efficace? Là, pour ceux, je vais expliquer le mot efficace. Les codes efficaces font partie du programme de 6e année. Et j'expliquerai à mes élèves, vous savez, là, on vient de donner, si on compte les consignes de code qu'on vient de donner aux élèves, il y a le débuter, 4 cases à droite, une case en haut, 2 cases à droite, 3 cases en bas, 2 cases à droite, 3 cases en bas, et on pourrait calculer même le nombre de cases qui diminue. Et là, j'ai beaucoup de consignes. Et pourquoi on travaille le code efficace avec nos élèves? C'est que en programmation, plus on a de consignes, plus ça ralentit les outils de programmation. Donc, rendre le code plus efficace aide à la rapidité. Et là, on parle souvent aux élèves comment on aime quand les ordinateurs et tout ça, c'est rapide. Donc, c'est le but de rendre les codes plus efficaces. Est-ce que là, c'est possible de rendre avec moins de consignes le bonhomme sourire à la maison? Donc, essayez de réfléchir et trouver un chemin pour ça. Donc là, il y en a déjà qui ont trouvé 4 instructions. Donc, est-ce que Nancy ou Charlotte, vous voudriez partager les instructions? Je vous mets, c'est correct si c'est non, vous les écrire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Hop.
C'est 4, non, 3 en bas, 1, 2, 3, 5 à droite, 2 en bas et 3 à droite. Je vais les écrire aussi. Mais... OK, merci beaucoup. Donc, on voit que plusieurs d'entre vous, vous avez commencé à en écrire. Et là, ça serait intéressant même de discuter, OK, combien de façons différentes on pourrait trouver avec 4? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les meilleures? Dans le sens de quelles sont les plus efficaces? Donc, ce que je viens de vous faire vivre avec ces deux questions-là serait ma routine, où on les ferait jaser. Ce qui nous permet de travailler le codage régulièrement, la logique, et d'aller travailler en passant, même si code efficace est 6e année, je commence déjà, je crois que c'est important d'en parler dès la 4e année, même avant, en sens de consigne qu'on donne. Donc, on peut déjà aborder ça avec nos élèves. En voici un autre. Vous savez, je sais pas, je sais qu'il y a énormément de conseils en province en ce moment qui utilisent KnowledgeHook. Et dans KnowledgeHook, ils ont mis les tests de l'OQRE. Et il y a beaucoup d'exemples de codes qui sont là ou de questions qui sont des questions de codage et qui ils sont des pseudocodes parce qu'on s'entend que le codage est vérifié aux tests provinciaux. Pas qu'on montre le codage pour ça, mais dans KnowledgeHook, vous pouvez sortir des exemples de ça. L'idée de faire des routines en codage, c'est aussi, là je vous en donne, mais c'est aussi de vous outiller de sources où on peut en trouver rapidement. Donc, j'ai transformé cette question-là, adaptée de KnowledgeHook, en une routine. Donc, au lieu d'avoir des choix de réponse, mais j'aurais pu utiliser directement KnowledgeHook pour vivre la routine et avoir une discussion avec mes élèves avec juste la question de codage. Donc, voici ce que je montrerai aux élèves. Encore même principe, je vais mettre toujours à 2 parce que je veux favoriser la conversation, la discussion. Je veux que les élèves s'entraident. Je veux que le vocabulaire se passe. Donc, il y a une erreur dans ce code. Ce code devrait arrondir un nombre décimal entre 0 et 1 au nombre entier près. Peux-tu trouver l'erreur? Je vous laisse le temps de réfléchir. Merci, José. Il y en a qui approuvent José. Il y en a qui veulent déjà le lien à la présentation. Je vous le mets tout de suite, mais je vais le remettre à la fin. Oui, ça serait 0,5 au lieu de 0,5. Et là, ça nous permet, quand je vous disais tantôt que le codage sert aussi à réviser des maths, donc derrière ce qu'on va mettre, où on travaille les habiletés de logique de codage, on peut aussi s'en servir du codage pour réviser certains concepts qu'on a vus en maths et spiraler un petit peu ce qu'on fait. Donc, ici, c'est l'arrondissement définitivement qu'on travaillerait. Mais en même temps, il y a tout le langage du pseudocode qui, des fois, est difficile. Entrer un nombre. Si le nombre est plus petit que 0, alors la réponse. Sinon, réponse égale 1. Afficher la réponse. Donc, une fois qu'on a trouvé l'erreur, on pourrait même demander aux élèves, est-ce que je pourrais, dans mon code, changer l'ordre de certaines consignes? Ça, c'est aussi un autre questionnement qu'on pourrait poser. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que l'ordre est important? Et là, on travaille la logique derrière le codage, qui pourrait être une deuxième question pour la routine mathématique. Donc, je vous amène maintenant dans Scratch. C'est un outil que j'aime énormément pour faire des routines avec le codage. Et à chaque fois que j'en vis, et là, okay, je veux que tu montes dans mon lien. Et là, est-ce que... Je ne suis pas sûre. Attendez. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais arrêter mon partage et je vais partager l'écran. Comme ça, je vais pouvoir changer d'écran plus facilement. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils sont très à l'aise en codage, d'autres moins. Donc, voici Scratch. Derrière, une fois qu'on a un compte, tous les codes qu'on met ou qu'on modifie ou qu'on garde ou qu'on crée se retrouvent là. Donc, ça devient facile de les utiliser. L'avantage de directement faire des routines dans Scratch, c'est qu'après, on va essayer les codes. Et c'est ça qui est très engageant pour les élèves. On peut poser les questions, voir et faire aller le code pour voir si les hypothèses des élèves sont correctes.
Donc, voici un code et je vais aller voir à l'intérieur, mais je voulais vous montrer aussi notes et crédits. Donc, des fois, j'ai créé les codes. Des fois, ils viennent d'ailleurs. Je les ai pris d'ailleurs. Il ne faut pas se casser la tête toujours. C'est une belle façon aussi de parler aux élèves des droits d'auteur et de comment on respecte les idées des autres et qu'on les prend. Donc, on va cliquer sur « Voir à l'intérieur ». Et là, je vais agrandir en haut à droite. Il y a différents écrans, donc j'ai cliqué sur celle à gauche parce que je veux vraiment montrer mon code aux élèves. Et là, je n'ai pas cliqué sur le bon code. Désolée, c'est juste ça l'a changé de diapo. OK, c'est celui-là que je veux. Donc, la question que je vais poser aux élèves, même principe. La question que je vais poser aux élèves, c'est que va-t-il arriver si je clique sur le drapeau vert? Qu'est-ce qui va arriver? Peux-tu lire le code? Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de grossir un petit peu. Comme ça. OK. Je vais le faire descendre pour que vous voyez. Je vais même le lire. Qu'on peut faire aux élèves, tout dépend de la grosseur de votre écran. Donc, quand drapeau vert est cliqué, caché. Allez à X0, Y0. S'orienter à 90. Effacer tout. Stylo en position d'écriture. Mettre la taille du stylo à 3. Avancer de 100 pas. Tourner de 90 degrés. Attendre 1 seconde. Avancer de 100 pas. Tourner de 90 degrés. Attendre 1 seconde. Avancer de 100 pas. Tourner de 90 degrés. Attendre 1 seconde. Avancer de 100 pas. Tourner de 90 degrés. Attendre 1 seconde. Que va-t-il arriver? Là, je pose la question. Les élèves ont une hypothèse en jasant entre eux et ensuite, je prends des réponses des élèves. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre le micro et dire « Que va-t-il arriver? » Est-ce que je peux m'essayer? Oui. Mais je vois on avance de 100 pas, on tourne à 90 degrés, on atteint 1 seconde. Donc, ça, c'est le temps d'arrêt pour voir vraiment comment le crayon, comment l'action l'action a lieu, si je peux le dire ainsi. On tournait 4 fois de 100 pas, et donc on tourne à chaque fois de 90 degrés, donc ça plus l'aide d'un carré qu'on va construire à la fin. OK. Donc là, on va l'essayer. Et là, j'ai cliqué sur cette icône-là en haut à droite pour le faire activer. Ce qui se passe quand on fait ça avec les élèves, et là, tu avais raison, et je suis pas mal sûre que tout le monde avait trouvé. Ceci dit, c'est un code assez simple qu'on pourrait même faire en 3e année, mais en débutant, ça donne des bonnes idées aux élèves. Oups. OK. Ça donne une bonne idée à l'élève du codage. Donc, c'est des bons codes, même avec les 6e qu'on pourrait commencer l'année et faire la routine. Et là, je pourrais demander aux élèves, les élèves, il y a combien de consignes, il y a combien de blocs dans ce code-là? Et on pourrait les compter. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut rendre ce code-là plus efficace? Comment pourrait-on rendre ce code-là plus efficace? Temps de discussion que je donnerai aux élèves entre eux. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait rendre ce code-là plus efficace? Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole et dire comment on pourrait faire ça? Je peux m'essayer, oui. Oui, vas-y. Mais on peut mettre une boucle quelque part. Au lieu de toujours dire avancer de 100 pas, on va dire c'est une boucle qui dit tourner 4 fois. Et voilà, donc on pourrait rendre une boucle de répétition qui est très Oui. important que les élèves comprennent ça en codage. Donc, voici le code, le même code, et là, on pourrait le faire avec les élèves. Et on peut même le faire jouer pour essayer. Est-ce qu'on arrive à la même chose? Oui, on arrive à la même chose. Et on pourrait même demander aux élèves, qu'est-ce qui arrive si je change le 3 ici pour 8? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive si je change les coordonnées de 0, 0 et je mets -5, -100 et
puis on peut l'essayer. Si je mets moins 100 et 25, qu'est-ce qui va arriver? Et là, on peut aller, les élèves discutent et on peut faire une hypothèse et on regarde. OK, mon carré a changé de place parce que le crayon débute pas au même endroit. Je vous montre ici dans Fichier, vous pouvez aller enregistrer une copie et ensuite jouer avec le code. Les élèves, quand on fait les modifications et on essaie, en même temps, ça les aide à comprendre quand on va les mettre à écrire des codes, ils vont être plus faciles. Hein? Donc, naturellement, les codes qu'on vient de parler, c'est du domaine de sens de l'espace. En voici un autre. Donc, même question. Qu'est-ce qui va arriver si je clique sur le drapeau? Et là, je vous le montre. Puis je vais vous le lire. Je vais essayer de grossir un peu. Et je vous le lis juste pour. Quand le drapeau est cliqué, allez X à 0, Y à 0. Effacez tout. Stylo en position d'écriture. Mettre la couleur du stylo à blanc. Mettre la taille du stylo à 4. Caché. Répétez 3 fois. Répétez 3 fois. Avancez de 150 pas. Attendre 0,5 secondes. Tourner de 120 degrés. Tourner de 120 degrés. S'orienter à 90, montrer. Je vous laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui va arriver? Vas-y, Charlotte, tu as la main levée. On voit que la première boucle à l'intérieur, le répéter 3 fois, avancer et tourner, ça va nous faire un triangle équilatéral. Et c'est un peu particulier avec l'angle de 120 parce que c'est l'angle à l'extérieur. On doit tourner très très fort pour s'assurer que le triangle se ferme sur lui-même. Et puis la deuxième boucle va nous faire apparaître le triangle 3 fois. Donc, on va aller vérifier ton hypothèse. Et là, on pourrait prendre plusieurs réponses des élèves, les écrire et tout ça. Et on va essayer. Oui, et tu avais raison. En passant ce code-là. Donc, les boucles de répétition simples, comme le code de tantôt, c'est dans le programme au niveau de 3e année. Ça ici, ce sont des événements imbriqués, donc des boucles dans des boucles. Ça, c'est un code de 4e année. Donc, il faut les amener à créer, lire, comprendre des boucles imbriquées. C'est ça que ça veut dire. C'est une boucle dans une boucle. Donc, comme Charlotte mentionnait, la première boucle, la boucle à l'intérieur fait faire un triangle. L'autre boucle fait répéter pour qu'on ait 3 triangles. Ça, c'est un code d'Amanda Deneau. Donc, si je vais voir la page du progrès, on voit ici que ça vient de Amanda Deneau et on respecte les droits d'auteur. Je vous montre ça juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de chercher midi 14 heures. Des fois, pour des codes pour faire des routines, on peut déjà aller chercher des codes qui sont déjà là. Donc là, je vais vous remontrer le code et j'aimerais que vous me disiez comment le modifier pour qu'on trace des pentagones réguliers. Là, tout dépend du niveau de vos élèves, de comment de temps ça l'a pris pour la routine. Ça pourrait être quelque chose que je fais le lendemain ou la semaine d'après. OK? Donc, je vous remonte le code. Et je voudrais que vous le modifiez pour faire tracer des pentagones réguliers. Tout dépend de votre classe. Et là, je vous amène à l'autre diapo avant même de... peut-être qu'avant de faire ça, c'est bon parce que ce que Charlotte a dit, si vous êtes nouveau avec Scratch, c'est important et il faut le dire aux élèves, Scratch tourne avec les angles extérieurs. Donc, quand on programme à faire des formes géométriques, il faut utiliser les angles extérieurs. Voici ce que c'est l'angle extérieur. C'est l'angle formé par un côté et le prolongement du côté adjacent. Et la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone et celle de l'angle extérieur adjacent est égale à 180 degrés. Donc, voici le visuel. Voici la source de l'aide-mémoire. Donc, maintenant que je vous ai dit ça,
je vous retourne dans le code. Comment modifier ce code? Donc, je vous le mets ici. Comment modifier ce code pour avoir des pentagones réguliers? Est-ce que c'est pour nous la question? Oui, C'est je pour vais les juste élèves, laisser je une petite suppose. minute parce que là, il y a des maths à faire normalement. Oui. Il Non, y a je des disais maths à juste, faire. mais oui, quand j'entends la question, en fait, je veux juste savoir, ça, c'est des questions à poser aux élèves, c'est bien ça. Oui, c'est la question lors de la routine. On présente un code. Donc, voici le code que je présenterai. Et là, je donne la question aux élèves. Modifie ce code pour faire apparaître des pentagones réguliers. OK. Et là, les élèves, de façon individuelle, vont réfléchir en premier. Mhm. Ensuite, ils vont parler à un collègue. Et ensuite, on va prendre des réponses et on va essayer. OK. OK? Là, je vous Oui. laisse faire des maths parce qu'il y a un petit peu de maths à faire avec celui-là. Normalement, il y a un petit peu de maths à faire. C'est vrai. Oui, il y en a qui ont trouvé. Donc, là, je vois, est-ce que la personne qui a écrit 5 fois 72 degrés, est-ce que ça te dérangerait de prendre la parole et de me dire quel nombre je change, où je mets le 5, où je mets le 72 et comment tu es arrivé à ça? Ben non, ça ne me dérange pas, il faut le faire. On va changer l'angle de rotation. Au lieu de 120, ça va être 72 degrés. Lequel? Il y a deux angles de rotation. Celui-là ici ou celui-là ici? Le premier, Le premier. parce qu'on avance de 150 pas, on attend 0,5 secondes, puis on tourne de 72 degrés. OK. Oui. Et pourquoi? Est-ce qu'on changerait celui-là? On, est-ce Et qu'on voyez-vous, changerait? ce que j'essaie de vous modeler, c'est le genre de questionnement qu'on aura aux Oui. élèves. OK? Qu'est-ce qui veut dire ce 120 ici? Qu'est-ce qui veut dire celui-là? Donc, je vais le mettre là. Ça Je ici, pense c'est le qu'on crayon. Oui, je pense vas-y. qu'on changerait aussi celui-là et on répéterait 5 fois. Parce que quand je Donc, vois un triangle à l'autre, oui, on répéterait lequel je 5. répète 5 fois? Le premier 3 ou celui-là? Non, Lequel non, je change? le deux, ben oui, celui le premier, pas le deuxième. Le deuxième. Qu'est-ce qui Oui, arrive? OK. parce Donc, qu'on qu'est-ce voudrait qui avoir 3 arriverait si je pentagones. changeais celui-là à 5? On aurait 5 pentagones. On aurait 5 pentagones. OK. Oui. Et là, on pourrait essayer tout ça. Donc là, je Bon, on vais va juste changer essayer le pour 5 et le voir. Oui, 72. c'est ça. On va Ah, tester. et Charlotte dit, je diminuerai aussi le nombre de pas, car le pentagone avec des côtés de 150 risque de déborder de l'écran. D'accord? Donc, Charlotte, à combien tu le Oui. mettrais? Tu peux juste écrire si tu veux. Combien de pas on pourrait mettre? 50 pas. 50? OK, on va aller essayer. Et là, une fois que j'ai fait les changements, je retourne et on va le refaire. Donc, Bingo. on a réussi. On a réussi. Et là, on pourrait essayer. Est-ce qu'on avait dit que 150 ne marcherait pas? Et là, il y a des élèves qui pourraient nous dire, non, non, madame, ça va fonctionner. D'accord, allons l'essayer. Et ça, c'est la beauté d'être directement dans Scratch pour avoir ces conversations-là avec les élèves. OK? On va essayer, voir. Est-ce que ça fonctionnerait? Ah non, ça ne fonctionne pas. Parce que définitivement, ça déborde de l'écran, c'est trop grand. D'accord? Qu'est-ce qui arrive si je change ce 120-là à 72 maintenant? On va aller voir.
OK, pourquoi ça l'a fait ça? Et là, on pourrait voir que 120 degrés divise mon 360 en 3 parties égales, donc mes pentagones vont être répartis également. Donc, ce que je fais avec vous, les élèves peuvent nous amener ailleurs et poser des questions. Et donc, on essaye les changements, on les écoute, on va voir. Et derrière tout ça, on comprend le codage et l'impact. Par moment, quand on envoie juste nos élèves écrire des codes, ils font beaucoup d'essais-erreurs. Là, ce qu'on veut faire, c'est amener avant même d'essayer ce moment de réflexion-là sur la logique et l'impact. Là, la beauté, si je sors, donc je ferme le code. Okay? Pour ceux qui sont nouveaux, quitter, je ne change pas de modification, je ne fais rien. Ce qui fait que la routine, le code que je vous ai donné ici, il n'a pas changé si je rentre dedans l'année d'après ou plus tard dans l'année pour le refaire, le code n'est pas changé si je n'ai pas fait les modifications. Et si c'est des codes que vous prenez d'ailleurs, donc ils vont rester là. Donc, j'arrête une petite seconde juste pour voir est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? OK. Donc, on en fait un autre. Encore la même question de départ, parce qu'avant même d'aller voir, d'écrire l'incidence de changement ou modifier des codes, on veut que les élèves comprennent et les lisent. Donc, voici un code et ce code-là vient du ministère de l'Éducation lors d'un webinaire. Donc, j'ai beaucoup aimé ce code qui permet de travailler les plans cartésiens. Donc, et je l'ai récupéré et je vous le fais vivre, mais en routine. Donc, encore là, je vais vous le lire juste, je ne suis pas sûre que vous puissiez voir bien. Quand le drapeau est cliqué, allez à 0, 0. 0, 0, basculez sur le costume, ballerine D, glissez en 2 secondes jusqu'à 150, X 150, Y 133, basculez le costume, ballerine D, dire bonjour pendant 2 secondes, glisser 1 seconde de 0, 0, répéter 5 fois, costume suivant, attendre 0,2 secondes, glisser en 1 seconde. Que va-t-il se passer quand je vais cliquer sur le drapeau vert? Et là, je pourrais vous montrer les costumes. Ici, en gauche, il y a le costume. Ici, les différents costumes de ma ballerine. Donc, costume A, costume B, costume C, costume D. Que va-t-il se passer? Il y en a qui ont écrit ou qui voudraient prendre la parole. Mais je pense que la fillette va danser. Donc, elle va faire des petits mouvements de danse là. OK. Et elle va les répéter chaque fois. Elle va attendre 0,2 secondes. Elle va basculer d'un costume à l'autre et elle va le répéter 5 fois. OK. Et elle va retourner à la position initiale, si je peux lire, parce que glisser en 1 seconde à X0, Y0 qui était la position initiale. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter? Où est-ce qu'elle va aller? Elle se déplace, où est-ce qu'elle va aller? Je poserai Quand elle cette va question. Non, quand elle va se déplacer, elle va aller à la position X150, Y133, parce que 00, c'est l'origine là, du plan cartésien là. Et on peut bien voir, actuellement, on peut bien voir qu'elle est à 00. Et là, Puis je elle va- dirais aux élèves, si j'avais un élève qui me répondait, est-ce que tu me réponds? Je dirais, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir en avant me montrer où est-ce qu'elle va aller? OK, Et je ferais oui. venir probablement un élève et je montrerais ça ici. Je dirais, montre-moi où elle va aller. Ouais. Dans quel cadran? X150, Y133, donc c'est le premier cadran.
Donc, si on y va avec gauche-droite, haut-bas, ce serait où? Ça serait en haut à droite. En haut à droite. OK. Ouais. Donc, on va. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter? Est-ce qu'il a oublié quelque chose qu'elle va faire? Donc, elle va danser, elle va se déplacer en haut à droite. Qu'il y aurait d'autres choses qu'elle va faire avec le code. Et là, je vais l'essayer et on va voir. Donc, elle a monté, on a oublié de dire, et là, avec les élèves, on dirait elle a dit bonjour pendant 2 secondes. Donc, et là, je poserai la question aux élèves, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui arrive si je change le 150 pour moins 150? Donc, qu'est-ce qui va arriver si je change le 150 pour moins 150? Ah oui, il y en a qui avaient dû dire bonjour. Elle va aller en haut, mais à gauche. Merci, Charlotte. Essayons-le. Elle va dire bonjour, donc en haut à gauche. OK, donc là, on travaille vraiment, j'aime beaucoup ce code pour travailler les plans cartésiens et de voir comment ça se déplace et comprendre. Et on pourrait aller, qu'est-ce qui arrive si je change cette boucle-là de place et je l'insère à un autre endroit? Donc, on pourrait, là, je veux passer à travers le reste, mais on pourrait aussi dire et travailler la logique. Qu'est-ce qui arrive si je change l'ordre des blocs? Est-ce que ça a un impact? Quel impact ça a? Est-ce que ça change quelque chose ou non? Des fois oui, des fois non. Et là, derrière tout ça, on est en train de travailler la pensée computationnelle et la logique qui est tellement importante derrière le codage. Et je vous le dis, les élèves, je vous l'ai dit tantôt, mais je leur ai dit parce que pour moi, c'est important. Quand on les fait discuter, puis ils font des hypothèses et jasent, et vous allez avoir des élèves qui vont faire yeah, je le savais! C'est ça qui va arriver et l'engagement est vraiment là avec les élèves, Mais, habituellement avec ce genre de routine. Nathalie, Oui, oui, excuse-moi. Euh, Ce code-ci, est-ce que ce serait plus pour les élèves de sixième année? Parce que quand je- je regarde le plan cartésien, on est déjà, il y a les 4 quadrants sont déjà présents. Pourtant, en quatrième année, là, je pense qu'on travaille plus dans le premier cadran. Je pense, si je peux me tromper là, mais oui, définitivement, parce que les nombres entiers arrivent en sixième maintenant. Donc, le oui. plan cartésien est plus du programme de sixième. Ceci dit, les élèves sont habiles et capables de fonctionner dans Scratch malgré tout. Donc, ça peut être une introduction de comprendre. Tout dépend du niveau de ma classe. Je m'empêcherai pas nécessairement de faire quelque chose comme ça avec le codage parce que Scratch est un outil vraiment pour le cycle moyen. Et quand on OK. programme avec Scratch, on utilise les coordonnées cartésiennes, donc pour le déplacement. Et il y a des outils comme par exemple quand on voit la température ou des choses comme ça, il y a quand même Oh, certains éléments de nombre négatifs qu'on voit malgré tout, mais tu as raison. Au niveau mathématique, ça, c'est plus un code de sixième année. Donc, l'idée, c'est qu'on n'évaluerait pas les cadrans en quatrième ou en cinquième, mais on pourrait montrer un code comme ça. Parce que quand il planifie des déplacements, automatiquement, dans Scratch, ça l'utilise, le plan cartésien. Donc, en voici un autre. Et encore la même question, lis le code, que va-t-il arriver?
Il y en a qui auraient trouvé. Oui. Ah, ben là, je dis oui, Charlotte, avant même de le faire essayer, on le ferait essayer. Donc, le total qu'il va dire est 30. Ce qui est intéressant de ce code-là, c'est un code, si je me souviens bien, un code de modulo, c'est que ça nous donne une suite. Et il y a des élèves, c'est intéressant, quand je l'ai fait vivre à des classes, il y a des élèves qui vont dire qu'ils ont fait ben, 1 plus 2 fois 10, ça fait 3 fois 10, ça fait 30. Puis là, quand on décortique, et c'est vrai que c'est ça que ça donne, c'est intéressant, mais vraiment, quand on va faire le code, on le fait les étapes, on peut le faire les étapes une à la fois. Donc, en premier, mon total est 0. Ensuite, j'ai le nombre 1 et ensuite le nombre 2. Donc, ça me fait 3 pour ma première répétition. Ensuite, mon total va être 3. Et là, j'ajoute 1 et 2. Ça va être 6. Donc, ça va nous donner une suite. 3, 6. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais, et là, on peut décortiquer la suite avec les élèves. Et là, on pourrait leur poser la question, une fois qu'on a décortiqué les 10 répétitions et qu'ils voient la suite que ça nous donne, quel code pourrais-tu faire si tu as la suite 12, puis là, on peut mettre une suite de nombres, puis on leur dit comment tu pourrais programmer cette suite-là pour qu'elle arrive. Donc, qui est un code intéressant au niveau des régularités, puis des suites. Donc, ce code-là a l'air simple au début, mais quand on le décortique avec les élèves, et ce qu'on pourrait faire peut être vraiment intéressant. En voici un autre. Là, je vais... OK. Donc, ici, on a deux parties. Quand le split est cliqué, mettre le nombre d'essais total à 0, mettre le nombre de faces à 0. Quand le split est cliqué, mettre pile à 0, mettre lancer, nombre aléatoire entre 1 et 2, ajouter 1 à nombre d'essais total. Si le lancer égale 1, alors basculer le costume à face, ajouter 1 à face. Si lancer égale 2, alors basculer le costume à pile, ajouter 1 à pile. Que nous dit ce code? Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'essayer? Et là, ça se pourrait qu'il y a des élèves qui, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ça pourrait arriver, tout dépend du niveau. En passant, les codes si alors, ce sont des codes conditionnels. Dans le curriculum en codage, ce sont des codes de 5e année. Donc, ceci est un code de 5e année. Donc, on va y aller. Donc, ça, c'est le début. Quand le drapeau vert est cliqué, tout est à 0. Et on avait celui-là, il y a différents départs quand le split est cliqué. Donc, mon split, c'est mon... Voyez-vous, je viens de lancer mon code. Mon essai est 1, mon nombre de faces est 1. Ah, je viens de faire un deuxième essai en cliquant une deuxième fois. J'ai une face, j'ai un pile. 3. J'ai 2 faces. Oh, et là, il y a une erreur dans mon code parce que ça m'a mis mon... Ah, j'ai ici... Il faut que je copie celui-là. Il faut mettre les deux à 0 au début. Et tu vas devoir enlever le mettre pile à 0 dans le split et cliquer. C'est ça. C'est ça ici qu'il y a une erreur quand je l'ai modifié. Là, je vais l'enregistrer parce que je ne veux pas vous donner. Donc, voilà. Donc là, j'ai probablement corrigé mon erreur. Là, je l'ai faite avec les élèves. Je leur ai, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? OK. Donc là, il fonctionne. OK. Donc, j'ai corrigé mon erreur. Donc, c'est un code intéressant pour travailler les probabilités. On peut travailler
probabilité théorique et expérimentale avec ce code-là. Et là, on peut travailler la logique. Mon autre question était, qu'est-ce qui arrive si j'inverse les deux si? Donc, je mets le si lancé 1 à 2, le si lancé égale 1. J'inverse l'ordre. Est-ce que ça change quelque chose, selon vous? On va essayer. Est-ce que ça fonctionne? Je pars à 0, tout est pareil. Ça ne change rien. Donc, cet ordre-là ne change pas. Qu'est-ce qui arrive si je change? Et puis là, on pourrait faire d'autres ordres comme ça, voir est-ce que ça a un impact ou pas. Donc, on pourrait poser ces questions-là aux élèves. Qui est l'incidence d'un changement? La logique est importante à travailler derrière les routines. OK. J'avance et voici ma question. Vous avez tous les codes en passant, là. Je vous amène dans Microbit. Comme je disais, Microbit, c'est un outil intéressant à utiliser. Donc, voici un code très simple. Qu'est-ce qui arrive? Lis le code, dis-moi ce qui arrive. Donc, avec le microbit, ce qui est intéressant, et là, je vais juste vous grossir ça, vous le mettre dans le milieu, c'est que le début du microbit va être différent. Et si je vais dans le simulateur, donc, lorsque secoué, des fois, ça peut être lorsque je clique A, lorsque je clique B. Donc, ça, c'est important. Lorsque secoué, montrer un nombre, choisir entre 1 et 6. Donc, je vais au simulateur. Encore là, je les ai fait parler. Et là, le secouer, c'est mon bouton shake. J'ai mon bouton A, j'ai mon bouton B. Donc, à faire. Et là, je ferai shake. Ça me montre un 6, un 2. Donc, on vient de créer avec le microbit un D. Et je pourrais demander aux élèves qu'est-ce qui arrive si je change le nombre. Ce que j'aime de microbit, vous voyez en haut, c'est que vous avez le code en bloc, mais vous avez aussi le code en décodage textuel, que ça peut être intéressant à montrer. Ça commence vraiment en 7e, 8e et au secondaire, mais il y a JavaScript, il est moins utilisé, mais Python est un langage qui va être enseigné plus tard. On peut juste montrer, regarde, tu sais, quand on code, chaque machine utilise un langage différent. Donc, avec le microbit, tu peux coder avec des blocs, qui est le langage de microbit, les blocs de microbit, mais tu pourrais aussi coder avec Python et ils peuvent voir la différence, qui est intéressant. OK? En voici un autre. Même principe, je montrerai le code aux élèves. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque secoué, pause de 100 millisecondes, montrer un nombre, choisir au hasard de 0 à 10, afficher plus, montrer, choisir au hasard de 0 à 10, afficher texte égal. Je vais sur le simulateur. Là, je ne vous le fais pas faire juste à cause du temps, mais je le ferai 3 plus 4 égale. Ce code-là vient, on avait fait faire aux élèves un code pour aider, je pense en 4e année, on avait fait faire un code aux élèves en leur disant qu'on voulait programmer des microbits pour que les élèves de première année pratiquent leur addition. Donc, c'est un programme qui est devenu un jeu d'addition pour les élèves. OK. Donc, à retenir, le questionnement est vraiment important pour aller chercher ce que vous voulez travailler, le verbe que vous voulez travailler ou la logique. C'est sûr que pour moi, on commence toujours par lire le code et comprendre ce qu'il dit, mais ensuite, selon notre questionnement, on peut aller travailler le verbe de modifier un code. Si je modifie ça, qu'est-ce qui arrive? Et ensuite, on peut travailler l'incidence d'un changement aussi, la logique. Donc, le questionnement est important. Vos routines, quand vous prenez un code, des fois, avec des groupes qui sont plus avancés ou selon le niveau, on peut avoir plus qu'une question pour 10 minutes.
Mais des fois, une question est suffisante et on arrête là. Donc, la fréquence d'en faire régulièrement, pour moi, est plus importante que de le faire longtemps. Et c'était ça l'idée derrière utiliser les routines pour travailler le codage, c'est que ça nous permet de faire du codage plus régulièrement dans l'année et de développer ces habiletés-là à lire et comprendre les codes, comprendre la logique derrière les codes, avant même d'en écrire. Cassez-vous pas la tête. Si vous allez dans Scratch, il y a plein de codes déjà faits que vous pouvez faire des recherches. L'important, c'est juste de respecter les droits d'auteur, mais utilisez des codes qui sont déjà faits. Utilisez certains codes même que vos élèves font. Ça peut être intéressant. Encouragez la discussion entre les élèves. Il y a des élèves qui sont meilleurs que vous en codage et les insérer dans des discussions va aider les autres, mais va aussi quand même travailler leur logique, surtout si on parle de changement et tout ça. Si on va à des questions plus profondes avec peux-tu rendre le code plus efficace, comment on pourrait faire ça, va aider. Donc, le pense-parle-partage est intéressant. Au cycle moyen, des fois, ça peut être important d'organiser notre pense-parle-partage. Puis là, je vais me prendre en exemple avec, par exemple, une de mes collègues. Moi, je parle beaucoup. Donc, si tu me mets dans un pense-parle-partage avec un élève, ça se pourrait que je ne laisse pas l'autre parler. Donc, et on a des élèves qui sont plus introvertis, que c'est difficile de les faire converser. Donc, je sais que quand j'ai eu des conférences avec Kagan, qui est un grand spécialiste de l'apprentissage coopératif, nous disait organisez votre pense-parle-partage. OK, premier élève, tu parles. Deuxième élève, tu parles pour s'assurer que tous les élèves sont engagés derrière ces discussions-là. Et faites-les jouer les codes. L'engagement des élèves va aller valider les hypothèses. C'est sûr, avec les pseudo-codes, on peut moins le faire, mais avec tout ce qui est des outils comme soit le Scratch Microbit, et si vous en avez d'autres, faites les codes-ci. Vous pourriez le faire avec des robots aussi, là, vu qu'on est en ligne. Puis pour les routines, moi, j'aime mieux les outils en ligne, mais on pourrait le faire avec des robots. Et ensuite, mais il faut le faire le code à l'appareil ou peu importe ce qu'on décide pour valider les hypothèses des élèves. Donc, comme Louis l'a dit, ces ateliers-là de maths, il y en a à tous les jours, il y en a encore le restant de la semaine. Donc, c'est des gens qui sont très actifs dans la FEMO et l'enseignement des mathématiques en Ontario. Donc, voici notre adresse pour le site web. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. Donc, je voulais vous parler de ça. Et je vous rappelle que mon but aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner des exemples concrets de routines pour développer les habiletés en codage des enfants, de vos élèves. Je vais vous partager le formulaire de rétroaction dans la boîte de clavardage. Vous avez dans la boîte de clavardage dans la présentation mes coordonnées si vous avez des questions. Donc, voici le formulaire. Merci de votre participation dans la boîte de clavardage ou avec le micro. Là, vous avez été pas mal bon. Je vous partage aussi la présentation pour ceux qui n'avaient pas vu le lien plus tôt. Donc, et j'arrête s'il y a des questions et je ne sais pas si Louis est là. Eh oui, je suis là. J'ai une minute de retard, désolée. Non, aucun problème. Écoutez, premièrement, Nathalie, je veux te remercier. C'est toujours des présentations de qualité. Puis on peut dire la même chose pour l'ensemble des formations que la FEMO a concoctées pour les instituts. C'est toujours excellent. Fait qu'un grand merci. Je vais arrêter l'enregistrement et après ça, je vous reviens avec le mot de la fin. Donc.